C'est une journée marathon avec effet surprise pour le ministre des Enseignements secondaires. Ce mercredi 7 janvier 2026, le professeur Nalova Lyonga visite successivement le lycée technique bilingue d'Unsam et le lycée général Leclerc. La descente vise à constater la reprise effective des classes pour le compte du deuxième trimestre et l'évaluation des résultats d'apprentissage. Les séances de travail à huis clos terminées, le ministre des Enseignements secondaires se rend au centre d'éducation à distance, accompagné d'une forte délégation. Au moment maintenant où les enfants veulent faire les examens, on leur dit non, l'année passée là, votre argent n'est pas sur la plateforme, sauf si vous repayez. Pour faire l'examen, l'enfant est obligé de repayer. Ou même là, au niveau de la plateforme, le problème de l'identifiant unique lui signale que non, tu dois encore repayer. Mais il était question que en 48 heures, tout apparaît sur la plateforme. En présentiel et par visioconférence, les échanges portent globalement sur les questions liées à l'identifiant unique et le paiement en ligne des frais exigibles aux examens officiels. C'est une plateforme bilingue qui permet à chaque chef d'établissement de contrôler toutes les inscriptions effectuées dans son établissement. Le double paiement pourrait venir, je dis bien pourrait venir, du fait qu'un élève, par inadvertance, on lui a attribué un matricule double. Ça veut dire que j'ai un matricule qu'on a attribué en 2023. Peut-être que le nom n'était pas bien écrit, on n'a pas bien fouillé, on a un matricule en 2024. Le processus d'inscription se veut simple car le but est de faciliter la tâche aux élèves, surtout ceux des zones enclavées. Le parent, l'élève ou le tuteur paye auprès des opérateurs agréés par le ministère, il y en a 5. Une fois que le paiement est effectué, l'opérateur charge les données sur la plateforme du ministère, cartescolaire.cm, et le parent, l'opérateur, le chef d'établissement et même nous au niveau du ministère, même vous pouvez avoir accès à ces informations puisqu'on a une session qui ne nécessite pas qui ne nécessite pas qu'on se connecte. Donc on a accès dès qu'on a une connexion Internet. Toutefois, des milliers de parents affirment faire face à des difficultés, notamment la question des doubles paiements, la confusion des reçus de paiement, la gestion des cas sociaux, les élèves qui proviennent des établissements privés et bien d'autres. Il y a aussi le fait de faire coïncider certains matricules avec les matricules de l'Office du baccalauréat du Cameroun des sessions antérieures où les enfants à mobilité réduite ou bien nés des parents à mobilité réduite. Donc il y a ces cas-là qui sur la plateforme sont considérés comme insolvables alors que normalement il y a un texte qui réglemente le fait qu'ils soient exemptés des frais d'inscription. Les travaux sont suivis d'un exposé sur les préparatifs des examens officiels relevant de la direction des examens et concours du MINSEC, la présentation du matériel nouvellement acquis et un plateau technique de la reprographie des épreuves s'ensuit. Mais aussi la mise sur pied de 2 nouvelles applications qui concourent à la promotion d'une éducation à distance de qualité. Séance tenante, le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal, procède à la remise des kits biométriques aux écoles pilotes qui s'inscrivent désormais dans le cercle des établissements scolaires digitalisés.